Yaorana et bienvenue dans Manava. La nomophobie. C'est la peur d'être sans son téléphone portable, une véritable pathologie de notre époque. Alors sommes-nous tous addicts à nos téléphones portables? Pour répondre à ces questions et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Chantal Galnon, élue à l'Assemblée territoriale et à l'origine de la loi sur l'utilisation du portable en milieu scolaire. Camille Rimon, psychomotricienne au CPSA, donc le Centre de prévention et de soins des addictions. Mareva Tokorani, qui est étudiante, et Jack Seiner, qui est géographe. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors les portables ont commencé à inonder le monde dans les années 90, version basique, puis ensuite c'est rentré plus dans nos vies quotidiennes. Camille, la première question est pour toi. Comment toute une société on arrive à l'addiction en 30 ans à peine? Elle est simple la question. Hein. Ouais, alors effectivement, il y a même 20 ans, c'est vrai que le téléphone, on avait les téléphones simples Qui servent à téléphoner. Voilà, qui servaient à téléphoner essentiellement. C'est vrai que maintenant, depuis 20 ans, 30 ans, il y a eu ce déploiement du numérique. Et du coup, on a, grâce à cet outil du téléphone ou des ordinateurs, mais c'est vrai du téléphone en général, accès à plein de choses, au savoir, à l'ouverture sur le monde. Enfin, à partir de ce téléphone-là, qui est finalement qui regroupe plein de fonctions différentes, ce téléphone est rentré complètement dans nos vies et omniprésent. Et toute notre vie et notre société s'organise aussi autour de cette utilisation du téléphone. Donc effectivement, après, il faut différencier, peut-être qu'on va revenir là-dessus, sur l'addiction, qu'est-ce que vraiment l'addiction au téléphone, et la différence avec une utilisation peut-être importante du téléphone. Voilà, c'est vrai que d'être addict au téléphone, c'est quelque chose dans le langage courant qu'on entend beaucoup, mais au sens médical, l'addiction, c'est quelque chose d'un petit peu différent en tout cas. Comment est-ce qu'on se situe en Polynésie, on va dire, sur la nomophobie? Où on en est en Polynésie? Alors la nomophobie, c'est pareil. Donc c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un ensemble de symptômes. En fait, c'est vraiment la peur d'être séparé de son téléphone, d'être par exemple en panne de batterie ou je sais pas, d'être déconnecté, de pas avoir la 4G, etc. Et ça se manifeste par des troubles, par exemple des crises d'angoisse ou des états de panique. Donc là, on est quand même à un niveau pathologique, d'accord? Heureusement, tout le monde n'a pas ces Tout manifestations, le en tout monde n'est cas pas au ce même niveau, on va trouble-là, dire, cette de phobie. besoin. On est quand même là dans un niveau assez sévère qui demande du coup un accompagnement. Les gens ont besoin, dans ces cas-là, d'une véritable thérapie, soit d'une psychothérapie, soit des thérapies cognitivo-comportementales ou des thérapies plutôt psychocorporelles. En tout cas, il y a vraiment besoin de soins. Donc ça, c'est des choses qu'on voit rarement, mais qu'on voit de plus en plus, j'ai envie de dire. En Polynésie, mais partout, c'est partout pareil. Alors je vois Mareva qui est au pic du chef et qui t'écoutait en disant effectivement je dois pas être très loin. Alors Mareva, est-ce que tu considères que tu es, alors on va dire le terme addict au téléphone? C'est ça, effectivement, en tant qu'étudiante, quotidiennement, j'utilise à chaque fois mon téléphone portable. Ça limite aussi mes interactions avec d'autres camarades de classe. Et en fait, le fait d'être addict, c'est vraiment stressant pour moi. Par exemple, si j'ai plus de batterie, je vais chercher limite à avoir un chargeur pour dépanner. Et Alors si t'es vraiment, addict, j'imagine que t'as toujours deux trois chargeurs, un dans le c'est sac, ça. enfin un peu partout. C'est ça, mais après, comme je suis originaire de Moria, donc c'est vraiment difficile si j'oublie, mais pas de souci, j'ai trois quatre chargeurs, deux téléphones, voilà. Voilà, intéressant. Donc Jacques, je me tourne vers toi aussi. Toi, tu as deux téléphones Deux téléphones constamment avec moi. Enfin, c'est pour et ça te pallier. rassure? Question de batterie, question de stockage pour les applications et surtout pour les photos et les vidéos. Je prends énormément de photos. J'ai des milliers de photos dans mes deux téléphones. Et j'ai un troisième téléphone simple, pas smartphone, pour au cas où les deux ne marchent plus et que j'ai besoin d'appeler. J'ai toujours cette sécurité-là. C'est aussi pour le travail aussi, hein, et pour pouvoir contacter en cas Ça te rassure? d'urgence. Tu as besoin de te dire au cas où j'en ai un autre et au Oui, cas où tout à j'en ai un fait. autre. Et il m'est déjà arrivé où j'oublie mon téléphone. Il y a eu des rares fois où ça m'est arrivé et la journée a été assez longue. Ouais, il y a des photos intéressantes, des vidéos que j'ai pas pu prendre et des appels que j'ai pas pu passer. Et aussi le fait de ne serait-ce qu'utiliser Google Maps pour venir à l'émission Manava, pour ne pas se perdre, on utilise son téléphone. Oui, c'est vrai. Je peux comprendre. Après, on est sur une île, en général, on sait où ça se Oui. trouve. Je
pense qu'on se trouve, on se trouve des bonnes excuses. Hein. On a toujours une bonne excuse pour se dire j'en avais besoin ou pas. Et c'est pour ça que je me tourne vers Chantal, parce que j'imagine que quand tu entends ça, tu te dis, bon ben, cette proposition de loi et cette loi, j'ai eu raison de la mettre en place et de la mettre en avant. Oui, alors merci pour cette question. Alors c'est vrai que c'est intéressant d'entendre tout le monde sur ce plateau. Moi je dis que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, c'était un outil de communication. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mutation parce que c'est devenu un outil hyper connecté. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte actuellement, puisqu'on en a besoin? Moi je dis personnellement, je l'utilise pour le travail parce qu'il faut que je sois constamment, il faut que je sois prête à répondre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait je me suis disciplinée puisque je suis à l'origine de cette loi donc qui a été votée à l'Assemblée au mois de mai 2019 quand même. Je veux bien qu'on redéfinisse, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, Oui. exactement le terme de cette loi, justement. Alors, il faut savoir que cette loi a été mise en place justement pour aider les chefs d'établissement scolaires, puisque je suis aussi président de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de l'Assemblée depuis 2018. Donc, c'est aussi un appel des chefs d'établissement, parce qu'en fait, l'utilisation des smartphones dans les établissements scolaires, et en fait, ils étaient un peu dépassés. Il y a certains qui mettaient des règlements intérieurs en place, mais il y avait beaucoup de problèmes juridiques. Donc, j'ai décidé, donc, en tant que président de la commission d'éducation, de proposer cette loi afin d'encadrer l'utilisation donc Et non pas l'interdiction. pas l'interdiction, je le précise bien. On ne peut pas interdire puisque nous adultes, on en a besoin aussi. Enfin, sauf que nous, on n'est pas à l'école. Voilà. Il y a peut-être aussi une petite différence, non? Comme disait aussi Jacques, c'est vrai que c'est utile d'avoir ces téléphones. Et je dis que ce qu'il y a, c'est l'encadrement. Donc, il y a des moments, vous avez des établissements scolaires qui acceptent, qui accordent aux enfants, aux collégiens, aux lycéens. Les lycéens, ça se passe mieux apparemment. C'est plutôt au niveau des collèges. Et en fait, ils ont des moments où ils peuvent reprendre leur téléphone. Mais vous avez quelques établissements scolaires dans lesquels on interdit carrément l'utilisation du téléphone. Sauf pour des cas particuliers, puisque vous avez des cas particuliers comme des enfants handicapés, des enfants qui ont besoin d'être suivis. Et vous avez aussi des parents qui font la demande. Bon, je veux dire, tout est mis. Mais ce qui est important, c'est que on sait que c'est encadré aujourd'hui. Parce que, en fait, au départ, c'était un outil de communication, comme je le disais tantôt. Et comme aujourd'hui, c'est un outil connecté, on a l'impression qu'on en a besoin 24 heures sur 24. Et en fait, c'est de se discipliner. En fait, ça a été une des raisons de cette loi. On a créé un monstre. Je pense qu'on a créé un monstre. C'est-à-dire que, comme Camille disait tout à l'heure, on est passé du téléphone Voilà. à l'outil hyper connecté, donc on va dire au smartphone. Mais Et c'est là, ça. on n'est plus du tout dans la même dimension. Non. Donc, j'imagine, Camille, ça c'est quelque chose que tu dois entendre régulièrement. Et alors, quels sont, on va dire, les premiers signes de dépendance pour passer de on utilise beaucoup à je suis vraiment addict? Pour appeler la définition déjà de l'addiction, hein. Donc l'addiction, c'est vraiment déjà dans un niveau sévère d'utilisation, hein. Donc c'est quand on se connecte à son téléphone tout le temps, de plus en plus, de manière un peu compulsive, et il y a une sorte de perte de contrôle, voilà. Et on continue de l'utiliser malgré les conséquences négatives que ça a. Donc les conséquences négatives, ça peut être l'isolement, on est tout le temps sur son téléphone, donc on est beaucoup moins en interaction avec les autres, donc il y a une altération des relations On se sociales. désociabilise, voilà. Donc ça, c'est souvent un peu les premiers signes. Après, tout dépend, c'est pareil, un petit peu des âges, hein. Plus les utilisateurs sont jeunes, plus il y a des risques aussi, hein, dans cette utilisation. On va dire que le téléphone ou les outils numériques ne sont pas à bannir, hein, ne sont pas à interdire, c'est des véritables évolutions en tout cas. Mais c'est l'usage qu'on en fait, hein. C'est ça, il faut se poser ces questions-là, hein. Quel est l'usage? Quelle est l'utilisation? Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est excessif? nécessaire Voilà. aussi Donc, c'est de savoir si, comme tu disais tout à l'heure, hein, Mariva, hein, dans ton témoignage, il y avait déjà un peu l'aspect un peu de stress, hein, qui tu t'isoles un apparaissait, petit hein. peu, tu disais, non? D'anxiété, le fait de s'isoler. Ce serait bien de sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui
à être moins sur le téléphone et être plus avec les gens dans le partage, tout ce qui est culturel. J'ai participé à des événements et on était vraiment, la plupart du temps, tous avec le téléphone et c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il faut changer à présent, il faut se mettre au moins 1 heure, tu arrêtes, tu mets de côté ton Step téléphone. by step, alors. Ce qui n'est pas possible pour moi. Ah, Vraiment. là tu as un point où Voilà. là, on va dire les choses. Pour l'émission, on a tous mis nos téléphones en off. Oui. D'accord. Bon, là, je dirais que tu es occupé dans l'émission, mais si tu devais tenir un peu plus longtemps, ça commencerait à te stresser? Voilà, c'est ça. Je pourrais pas tenir au moins 1 heure. Il faut que je regarde. Moi, je suis très réseaux sociaux. Être tout le temps actif. Par exemple, j'ai fait une vidéo TikTok par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Je la publierai après l'émission. Donc, je suis vraiment très active pour regarder ce qui va se passer. Je sais avant tout le monde ce qui va se passer. Par exemple, le cyclone qu'il y a eu en Californie. En fait, ça nous aide, le fait d'avoir notre téléphone portable. Mais après, ça peut en fait avoir des conséquences néfastes, c'est-à-dire pour ta vie privée. C'est-à-dire, on peut savoir où tu es, ce que tu fais. Tu n'as plus de vie sociale à toi, intime. Donc, c'est ça, en fait, que j'aimerais bien faire changer. C'est pour ça ma présence aujourd'hui. Donc déjà, l'avantage, c'est que tu en as pris conscience. Oui. Camille, j'imagine la prise de conscience, c'est déjà un premier pas. Oui, donc c'est ça aussi qu'il faut transmettre aux jeunes, hein, notamment, mais dès l'enfance, hein, parce que finalement, les enfants ont déjà accès au téléphone, à ces outils-là. C'est qu'il y a des sortes de des recommandations, et puis c'est un peu comme le permis de conduire finalement. Ça demande aussi un apprentissage et une connaissance et une information par rapport aux dangers que peut engendrer cet accès en tout cas à Internet. Donc ça demande de s'informer. Comme tu disais tout à l'heure, c'est de ne pas diffuser des contenus trop personnels, c'est de pouvoir faire attention à pas tomber sur des personnes malveillantes sur Internet, ou avertir quand on tombe justement sur des personnes comme ça. C'est de pouvoir créer des mots de passe solides, c'est de respecter la signalétique des âges, etc. C'est pour qu'il y ait un usage qui soit modéré et qu'il y ait des règles par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, ça peut, surtout pour les jeunes, ça peut avoir des conséquences négatives. Ça peut, sur... Jacques, tu avais quelque chose à rajouter? Justement, par rapport aux conséquences néfastes, il n'y a pas que juste l'isolement, c'est physique, genre les yeux directement. Moi, j'ai des lumières, j'ai des lunettes anti-lumière bleue. Ça, heureusement que j'ai ça, parce que sinon, ça aggraverait ma vision. Et il y a aussi, c'est physiologique aussi. Ouais. On a des conséquences. Voilà. On va détailler. Je vais lancer une petite pause. On va détailler ça ensuite point par point, parce que ça a aussi une incidence, comme tu disais, physiologique. Donc, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Chantal Galenon, élue à l'Assemblée territoriale et à l'origine de la loi sur l'utilisation du portable en milieu scolaire. Camille Rimon, psychomotricienne au CPSA, donc le Centre de prévention et des soins des addictions. Mareva Tokorani, qui est étudiante. Et Jacques Seiner, qui est géographe. Chantal, le projet de loi que tu as proposé, que tu as mis en avant, est-ce qu'il impacte aussi les plus jeunes? Est-ce qu'il encadre aussi l'utilisation pour les plus petits, on va dire? Alors, il faut savoir que, bien sûr, que c'est aussi pour les plus petits. Je parle de ceux qui sont à l'école, hein, à partir de 3 ans. Mais je pense aussi que cette loi a sensibilisé les parents, puisque nous avons quand même consulté les associations de parents d'élèves, aussi au niveau aussi du CESEC. On a consulté tout le monde et je dis que ça les a sensibilisés. Mais je veux aussi dire qu'on a mis en place une mission d'information pour voir d'où proviennent les violences, surtout la gestion des violences en intra et extrascolaire. Et savez-vous ce qu'on a découvert? Eh bien, c'est l'utilisation des réseaux sociaux qui entraîne beaucoup, beaucoup de violence. Et je pense que ça, il faut aussi en parler. Et surtout sur le cyberharcèlement, qui est vraiment une thématique très importante de nos jours. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ça, il faut aussi il faut sensibiliser tout le monde. Alors ça fait aussi partie évidemment de l'hyper-utilisation et d'être... il y a un moment, c'est quand même, mais c'est quand même aux parents de faire leur job. Et de protéger les plus jeunes de ce genre
d'utilisation, de trop utilisation. Oui, mais Stéphane, aujourd'hui, permets-moi de te dire que oui, les parents, ben, s'ils sont aussi addicts, on en fait quoi? Je vais te dire, c'est un problème sociétal. Il faut qu'on prenne conscience. Par exemple, cette idée d'imposer une journée sans portable le 6 février, je trouve ça génial. Parce qu'il faut le faire. Il faut avoir il faut avoir des actions comme celle-là, qui sont de grande envergure. Les parents sont peut-être un peu débordés, comme tu disais, ou dépassés, mais est-ce qu'ils peuvent quand même déjà mettre quelques jalons? Et comment est-ce qu'ils ont reçu cette loi à l'école? Est-ce que tout le monde l'a reçue positivement? Alors, évidemment qu'il y a eu aussi des problèmes de gestion de cette loi, puisque certains établissements disaient qu'il était compliqué de mettre en place, mais ce que j'ai fait personnellement, c'est de donner aussi un outil juridique. Vous savez, une loi, on peut la voter, mais maintenant, c'est la mise en application. Je dis que les chefs d'établissement ont très bien accueilli la loi, ça a été plutôt les élèves, voire les parents qui n'ont pas compris au départ. Mais aujourd'hui, bon, j'ai des parents, j'ai de bons retours, je dis quelques années après, mais sur le coup, ça a été quand même un choc pour tout le monde. Bah, c'est comme tout, quoi. On veut que ça change, mais on veut pas que ça bouge, Oui, et on veut toujours que ça soit à côté, que ça soit fait. voilà. Nous sommes le 6 février, Camille, donc aujourd'hui la journée mondiale sans téléphone. Est-ce que ça aura un impact? Et c'est peut-être un bon début déjà. En réalité, c'est 3 jours sans téléphone, En hein. plus. 6, 7, 8 février. D'accord. En fait, c'est un défi qui a été lancé maintenant il y a une vingtaine d'années, qui est du coup actuellement, enfin dans notre époque, qui est quand même assez difficile à mettre en place, mais qui peut tout à fait apporter des bénéfices pour les personnes qui souhaitent tester en fait la vie sans téléphone. Ça demande certes une organisation, hein, mais le but c'est quoi? C'est en prenant un peu de recul justement par rapport à son téléphone et à ses habitudes, c'est de connaître un peu plus, prendre conscience, voilà, mieux connaître sa relation qu'on entretient avec son téléphone. Et puis, ça permet peut-être de faire d'autres choses, ça laisse place à d'autres choses, d'autres activités, peut-être des moments un peu plus de qualité, plus de partage en famille, peut-être d'aller plus à l'extérieur, faire du sport, faire de la marche, peut-être se remettre à lire, voilà, des choses qu'on faisait pas, qu'on faisait plus. Avec ces 3 jours, bah, c'est de pouvoir voir s'il y a des réels bénéfices. Peut-être qu'on est moins stressé, moins nerveux. Et du coup, de se dire, ben voilà, les 3 jours, c'est terminé, mais peut-être que je peux continuer à modérer ma consommation de téléphone, être moins dessus, parce que je sens que réellement, ça a des impacts positifs sur moi. Reprise en main. On peut dire ça. Et en plus, ça ne peut être fait que par chacun, puisqu'on ne peut pas le faire pour, pour les autres, pardon. Donc, je voyais Mareva et Jack, pareil, se dire, un jour, je vais essayer, 3 jours, compliqué. Jack, tu pourrais 3 jours? Non. Non, non, et je pense que ce serait plus, ça va avoir un effet au contraire, je pense, d'arrêter, comme toutes les autres addictions, si tu arrêtes, quand tu vas reprendre encore plus. Je pense qu'il faut modérer, il faut prendre conscience de à quel point on est attaché à son téléphone. Quand on en a conscience, bah, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le diminuer? Mais comment on le diminue? Si on a déjà, enfin, personnellement, j'ai du temps social, je fais du sport et je vois de mes amis, mais L'hyperutilisation du téléphone ne t'a pas désociabilisé. c'est ça, mais ça a quand même des effets néfastes sur la santé. Du coup, l'idée, surtout sur le sommeil, par exemple. L'idée, c'est de voir comment on gère son temps. Et pour le montrer envers la plupart des gens et surtout les parents, on peut prendre la comparaison du café. Les adultes boivent du café, y a pas de souci. Il y en a qui sont accros au café, ils ont besoin d'un café le matin. C'est déjà de l'addiction. Je dis pas que c'est similaire, mais c'est comparable. Et du coup, on n'imagine pas un enfant boire du café. Et je pense qu'en prenant cette image-là, on peut faire comprendre aux adultes, voilà, ben, toi tu as ton téléphone, mais donne pas à ton enfant. Enfin, pas avant un certain âge. Donc ça, c'est une question d'éducation. Bon, du café, force de café à 6 ans, c'est chaud quand même. Du coup, l'idée, ouais, c'est de voir quelle est son utilisation et comment on peut la limiter. Mais oui, non. 3 jours sans téléphone. Sans le besoin. De limiter? Oui. Non. Voilà, alors déjà, C'est Camille, ça, voilà, je crois qu'à la base, Mm. c'est aussi simple que ça, non? C'est de voir si, avec cette utilisation, est-ce qu'il y a de la souffrance finalement? Ou est-ce que le plaisir a laissé place à la souffrance? Et quand il y a ce mal-être derrière, en tout cas, Peut-être si plus c'est le cas de Mareva. voilà, si c'est un refuge, si, il y a de la souffrance à côté de ça, et ben, c'est là que on arrive peut-être à un niveau où il faut pas hésiter à demander de l'aide des professionnels de santé, voilà, au CPSA ou ailleurs en tout cas. Voilà, donc Alors, c'est quelles seraient les propositions? Quelles sont les options ou les Et possibilités?
Donc, Les c'est aides les aides au CPSA, en tout cas, comme tu disais, le Centre de prévention et de soins des addictions, c'est tout service public de la direction de la santé. Il suffit d'appeler et puis prendre rendez-vous. Et puis, il y aura un professionnel de santé, que ce soit un médecin ou psychologue, infirmier, psychomotricienne qui peut proposer un suivi, une aide, une thérapie par différentes pratiques. Voilà. Donc, faut pas C'est une démarche que hésiter. tu pourrais faire, Mareva? Alors déjà, pour revenir à cette idée de 3 jours sans téléphone, impossible pour ma part, hein. Mais c'est une bonne initiative. Je pense que si on commençait par 1 jour sans téléphone, à faire des activités ludiques avec les jeunes pour éviter qu'ils pensent à leur téléphone, ça pourrait marcher. Mais après 3 jours, non. De toute façon, on fait Mais étape par étape. voilà, Oui, c'est ça. plutôt aussi que de se dire j'arrête complètement 3 jours et pas du tout. C'est compliqué. C'est de diminuer déjà, de se limiter certains temps. Se mettre des Euh, heures le matin, le Oui, soir, voilà, ainsi de donc suite. de s'auto-réguler un petit peu avec son téléphone. Déjà ça, est-ce que c'est possible? C'est de se poser cette question. Oui, c'est possible et même consulter, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui sont pas au courant qu'on peut les aider. C'est pas que mon cas, peut-être qu'il y a d'autres jeunes qui sont accros à leur téléphone de notre génération, mais qui n'osent pas aller demander de l'aide parce que soit ils connaissent pas, soit ils osent pas passer le cap. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans téléphone. On a bien vécu à un certain moment de notre vie, hein. Donc, ce serait une idée très géniale de faire 3 jours, mais on va On dire va déjà essayer de faire un tout jour. doucement. Voilà. Voilà. Mais c'est ce que disait Chantal tout à l'heure, il y a cette notion, c'est devenu quasi sociologique, quoi. Le téléphone fait partie de la personne maintenant. Ben voilà. En fait, c'est de l'autodiscipline parce que moi, ce que je retiens, c'est que quand on a mal aux yeux et puis bon, on a mal à la tête, on se dit qu'il faut arrêter. Alors, je dis qu'il faut aussi, au niveau des jeunes, je pense qu'il faut aussi des regroupements de jeunes pour en discuter. Parce que je veux dire, c'est pas nous, je veux dire, moins jeunes qui allons donner des leçons, puisque nous aussi, nous utilisons les appareils. Et il y a des histoires d'utilisation et qu'est-ce qu'on fait avec ces appareils? Si c'est pour de la communication, ça passe. Je comprends la notion où tu dis on les utilise aussi, mais il y a une réalité quand même. Je suis désolé, mais moi quand je travaille avec mon téléphone, je travaille avec une jeune femme ou un jeune homme qui est en cours. Il n'a pas à travailler avec son téléphone, il est là pour être en cours. Ça fait un peu old school, mais il y a quand même des réalités. Tu vois, tu travailles avec, Camille aussi, mais Mareva, tu es encore en cours. Oui. Bon, ben, tu y es pour écouter, pour recevoir des cours. Le téléphone en cours peut aussi servir. Enfin, j'excuse pas le téléphone en cours, mais ça peut Un aussi petit peu quand servir même, à vas-y. accéder à l'information C'est- qui est en rapport avec le cours. Je dis pas qu'il faut avoir son cours. Enfin, généralement, on a son ordinateur pour aller sur Internet. Ça m'a aidé en cours. Jack, c'est bien tenté, mais ça Oui. passe pas. Oui. Honnêtement, un- ça passe pas. Vraiment, Un point. Non, mais c'était bien tenté. Oui, oui. Mais non, c'est pas vrai, possible. C'est peu. C'est peu. C'est pas C'est possible parce qu'il y a quelque chose d'assez dingue, c'est qu'il y a un prof. Et il est là pour ça. Donc le téléphone, moi si je suis en réunion, mon téléphone je le mets sur off et puis je donne mon attention aux gens avec qui je suis en réunion. Je pense qu'il faut remettre quelques curseurs déjà de courtoisie en place. Effectivement, Ça ça peut peut pas te tuer. un manque de respect envers la personne à qui on discute. Ça passe mieux avec l'ordinateur. On prend son cours sur l'ordinateur, on peut aller chercher Oui, des puis tu infos, peux quand même ça. chatter en même temps. Voilà, T'as une- c'est- Oui, oui, ça. non, mais toutes C'est les pareil. techniques, on les connaît toutes. Mais il y a un moment, il y a aussi, Chantal, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou Camille, mais il y a aussi quand même cette petite notion de respect. Il y a un moment, il va falloir arrêter d'être toujours sur le téléphone et de pas faire attention à la personne qu'on a en face, non? Ben, c'est ce que je dis, parce que ça crée des problèmes sociologiques, forcément. On n'a plus de contact, on n'a plus de vraie communication. Mais je dis, ce sont les temps actuels. Et c'est pour ça qu'il y a une étude approfondie à faire. Parce que je pense que chez les jeunes, on peut avoir beaucoup d'idées là-dessus. Moi, je sais que j'ai discuté avec beaucoup de jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est une autodiscipline de soi déjà, Stéphane. Et je voudrais revenir sur l'utilisation du téléphone pendant les heures de classe. Il faut savoir que la loi que j'ai proposée, justement, vient encadrer cela et que les téléphones sont utilisés aussi pédagogiquement. C'est comme les outils connectés. Donc, on ne peut pas tout mettre de côté. C'est l'autodiscipline qui est importante, de savoir ce qu'on veut faire de cet appareil. D'accord, mais un adulte de 30 ans, l'autodiscipline doit l'avoir. Un jeune homme de 15 ans, je doute qu'il ait encore le recul pour l'avoir, Camille. Oui, effectivement, les enfants, même les adolescents, ils sont pas en capacité forcément de s'autoréguler. Parce que chez les enfants, on voit bien, hein, quand on les met devant des écrans, ils sont tellement captivés, voire un peu hypnotisés. Il y a tellement de plaisir immédiat qu'ils passeraient des heures devant s'il n'y avait pas à un moment donné le parent derrière qui dit stop. Même les adolescents. Alors les adolescents, bon, en grandissant, ils peuvent être plus autonomes.
Comme je disais tout à l'heure, s'ils ont intégré certaines règles, et ben, les parents peuvent les laisser avec confiance sur le téléphone ou l'ordinateur. Mais en tout cas, c'est vrai que jusqu'à, on va dire, 18 ans, le parent, il doit être derrière, il doit être vigilant. Ça passe Oui. par une surveillance chez les petits, mais ça passe par voilà, la vigilance à tout âge pour accompagner et pour bien encadrer et pour pas qu'il y ait des dérives en tout cas. Ouais, donc aux jeunes parents, on va dire aussi de peut-être prendre des bonnes habitudes. Ah bah c'est la première chose à faire, Voilà. effectivement, c'est que le parent lui-même doit se contrôler lui-même, comme vous disiez Chantal tout à l'heure. Mareva, donc on va conclure. Toi, tu penses qu'une journée, ça peut être pas mal, et surtout, tu prônes l'ouverture et d'en parler un petit peu autour de soi et d'essayer d'avancer dans ce sens-là. C'est ça, en fait, une journée sans téléphone, c'est une chose à faire et à réaliser. Et par exemple, j'avais une petite chose à dire. Par exemple, à table, on est tous à table avec mes parents, le téléphone, on l'éteint. Et c'est le seul moment où je dois l'éteindre. Obligatoirement, par politesse, si on parle entre nous. Donc pour moi, il faut en parler. Nous, jeunes, aujourd'hui, on est ultra connectés, il faut en parler. Et pour certains, il faut parler à des spécialistes comme Camille. Voilà. Ah ben voilà qui fera office de conclusion. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Maruru. Bonne fin de Merci. journée sur TNTV et à demain. Merci. Au revoir. Aruna.